Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Tournon, ingénieure CNRS, et j'appartiens à la plateforme Archéovision de l'UMR Archéosciences Bordeaux. Donc, je vais vous présenter le bilan de tout ce qui a été fait sur le conservatoire cette année, et puis la feuille de route pour l'année prochaine. Donc, quelques points clés sur les dépôts, les nouvelles fonctionnalités et puis les orientations qui ont été prises au cours de l'année, que ce soit en termes de visibilité ou de données FAIR. Donc cette année, on a eu pas mal de dépôts au début de l'année. Et il se trouve que j'ai eu quelques tentatives de dépôt via l'interface, mais j'ai encouragé les dépôts avec Altag, ce qui fait que tous les nouveaux dépôts qui sont rentrés sont gérés documentés avec Altag. Et je pense l'encourager vivement pour la suite. Donc, on a eu 2-3 déposants qui nous ont fait pas mal de dépôts. Donc, en tout, on en a eu 351, ce qui est énorme par rapport à l'année d'avant. Et ce qu'on a aussi, c'est que systématiquement, maintenant, les gens demandent, ce qui est normal, d'avoir une visualisation en 3D de leurs données, de leurs objets, ce qui fait qu'on a pas mal augmenté ça aussi. On n'a toujours pas de traitement automatique, mais on a quand même réussi à en réaliser pas mal. Donc, en tout, on en a presque 600, 583 objets. Dans les nouveautés, on a mis en ligne une documentation qui, en fait, ce n'est qu'un PDF que quand un déposant faisait une demande, on lui transmettait par mail le PDF, qui est la documentation de base du conservatoire. Là, on l'a mis en ligne pour qu'elle soit directement accessible. Ça reste un document PDF à feuilleter. Donc, c'est la première version de la documentation qui fait la présentation du conservatoire en donnant à part égale les deux façons de faire des dépôts. Donc, je trouve que dans la prochaine version, on va quand même insister sur le fait d'utiliser Altag. Donc, je ne vais pas trop la mettre en avant. Une des fonctionnalités importantes qu'on a ajoutées suite à une demande, souvent c'est comme ça que ça fonctionne, en fonction des besoins, on s'adapte et on ajoute des choses. Il y avait un dépôt qui avait tout ouvert au niveau de ses données et qui voulait la possibilité pour les usagers de télécharger directement les modèles 3D qu'ils avaient déposés. Et donc, comme ils ont fait leur dépôt assez proprement et que leurs fichiers avaient les mêmes noms que les objets, bref, ça a été assez simple à mettre en place pour ce dépôt. Donc, chaque objet, il y en a plus d'une centaine, je crois, on peut directement attraper, télécharger en ligne depuis l'interface le fichier 3D qui n'est pas très lourd dans ce cas-là. Donc, ça, une chose de plus. Donc, c'est à peu près tout pour les nouveautés, des nouvelles fonctionnalités. Maintenant, au niveau de la visibilité, en faisant le tour de tout ce qu'on a fait, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu un éditathon qui a été organisé par le CEADA et qui visait à remplir un portail avec tout ce qui se passait au niveau de la 3D sur ce qui existait. Donc, on a rentré sur le portail qui s'appelle Copter 2 outils et 2 workflows. Les outils, c'est Altag et le conservatoire. Et les workflows, c'était, tout ça en anglais bien sûr, comment déposer un paquet d'archives 3D dans le conservatoire et comment faire une archive pour le CINES. Donc voilà. Donc du coup, on est sur ce portail Copter, visible par, je ne sais plus qui est à l'origine, c'est Ada. Récemment, on est allé aussi faire un workshop pour le projet SSH Open Marketplace de Daria qui se termine bientôt, mais ils ont mis en place un portail qui est un portail européen de ressources pour les humanités numériques. Donc, ils nous ont bien vendu la chose et c'est vrai que c'est un portail dans lequel les gens sont censés trouver des ressources quand ils commencent une recherche. Et ce serait un endroit où ils pourraient trouver qui a déjà fait quoi ou comment est-ce qu'on fait pour faire tel genre de choses. Donc, ça m'a bien encouragée à déposer dans ce portail de quoi décrire comment est-ce qu'on peut faire
tout bêtement un dépôt au conservatoire. Donc, j'ai commencé à faire un premier workflow qui décrit ceci. En fait, ils ont repris les SSK, je ne sais plus ce que ça veut dire, de Parthénos, qu'ils ont récupéré, puis on en a fait quelques-uns en plus. Donc, c'est un bon endroit pour trouver de la documentation quand on s'attaque à un nouveau projet de recherche en humanité numérique. Donc, voici la page du workflow qu'on a créé. Donc, on est en cours de réflexion pour créer la même chose en français parce que le portail n'est pas bilingue. Donc, je me dis, si un Français cherche, peut-être qu'il sera content de trouver des choses en français aussi. Donc, ça fait partie des choses qu'on s'est dit qu'on mettra en place. Ça aussi, c'est le portail RE3 Data en fait un service qui recense tous les entrepôts de données de la recherche. Et bien, j'ai fait une demande pour que le conservatoire y soit, et il y est. C'était assez simple à mettre en place. Et donc, on est dans la liste de tous ces entrepôts de données de la recherche. Ça fait encore plus de visibilité. Et très récemment, j'ai mis un point d'exclamation parce que ça fait un moment qu'on travaille dessus. On a réussi à intégrer les données du conservatoire, quelques données du conservatoire, dans le portail OpenArcheo. Donc, ça n'a pas été sans mal, mais on a un premier résultat visible aujourd'hui. Donc, vous voyez, une des ressources est le conservatoire 3D. Donc, pour essayer le résultat de ce travail était donc l'intégration des données dans OpenArcheo, mais derrière, il y a eu pas mal de travail au niveau de la curation des données, autour de la férisation des données. Donc, ça m'a permis de mettre en place des nouvelles choses, notamment quand les déposants font des demandes, enfin les nouveaux arrivants au conservatoire. Maintenant, on essaye d'avoir un ORCID, ORCID systématiquement. Et pour les mots-clés, on veut toujours plus d'interopérabilité. Quand je récupère les données depuis Altag, on construit un mapping automatique pour que les mots-clés soient reconnus. S'ils sont dans les pactols, on récupère les URI pérennes automatiquement. Ça fait toujours plus de liens entre les données. Et oui, je récupère ces liens pérennes aussi pour construire les informations qui sont données quand on crée des DOI sur le conservatoire. Donc, on enrichit et on a les données plus qualitatives, je dirais. Les pactols aussi, au départ, on pouvait aller chercher que dans un seul des thésaurus qui étaient les thésaurus sujets. Et donc là, maintenant, j'ai ouvert à tous les pactols et je suis en train de mettre en place la migration, en quelque sorte, vers les nouveaux pactols, avec tout ce que ça implique. Oui, il était important que chaque dépôt, ce n'était pas le cas au départ, ait une licence et qu'on la voie et qu'elle soit affichée toujours dans un souci de meilleure réutilisabilité des données. Donc maintenant, quand sur la fiche des objets et des dépôts, on voit clairement la licence attribuée au dépôt. Et j'encourage les déposants à clarifier ce point, parce qu'au départ, ce n'était pas le cas. Il y a encore des dépôts qui n'ont pas de licence, qu'il faudra vite corriger. On a mis en place un moissonneur OAI-PMH. Donc ça, on extrait depuis le conservatoire les métadonnées dans le format du Dublin Core. Donc on a un peu moins d'informations que ce qu'il y a dans le conservatoire, mais c'est une sortie possible. Et avec ce moissonneur, c'est le moissonneur qu'utilise notamment Isidore. Donc on attend avec impatience que Isidore ait terminé sa montée de version pour qu'il intègre ce nouveau repository. J'ai vu également aussi que Gallica moissonnait, enfin il y a plusieurs entrepôts de données qui moissonnent avec cette technique, donc voir si ça vaut le coup, si c'est intéressant de se faire moissonner par d'autres services. Donc pour pouvoir intégrer les données dans OpenArcheo, le modèle qui était fait sur le CIDOC a été un peu revu et pour s'adapter encore mieux aux données, au modèle de données d'OpenArcheo. Donc voilà un extrait de ce modèle. Et
Et du coup, le fait de modéliser ces données sur ce modèle m'a fait produire pour le conservatoire des nouvelles pages qui n'étaient pas là auparavant et qui sont maintenant accessibles depuis les fiches des objets. Il y a beaucoup plus de liens vers d'autres pages. Donc, vous avez par exemple la page pour les lieux. Dans un dépôt, si vous cliquez sur le lieu de ce dépôt, vous avez tous les dépôts qui concernent ce même lieu en utilisant le code GeoName. Pareil pour les déposants. Maintenant, il y a une page où on regroupe tous les dépôts d'un déposant. Et puis, sont arrivées aussi les fiches d'identité pour les structures et pour les personnes qui sont encore à développer, mais ça existe, c'est là et on peut s'en servir. Donc, encore une autre façon d'enrichir nos mappings et les modèles de données. Donc, voilà pour ce bilan de l'année 2022. Donc, pas mal de nouveaux dépôts et puis pas mal de travail autour de la curation des données et le mapping, tout ça avec comme résultat l'intégration du portail OpenArcheo et une plus grande visibilité du conservatoire. Pour l'année prochaine et l'avenir en général, ce qu'on pense faire, c'est pas mal d'accompagnement en fait autour des dépôts. On s'est rendu compte qu'il y avait un besoin et une demande. Alors, on voit ça à travers la formation et la documentation. Et puis, toujours plus de visibilité et d'interopérabilité. Donc, pour commencer par l'accompagnement, on va faire des sessions de formation ou des workshops, on ne sait pas encore sous quelle forme, autour d'Altag pour que les gens utilisent Altag. Il y a pas mal de gens qui s'en sont emparés tout seuls, mais je pense que si on propose ce genre de choses, il y a pas mal de demandes autour de ça. Donc, ça fait partie des choses à faire. Ensuite, pour la documentation, donc on encourage les gens à utiliser Altag, on les aide à l'utiliser. Et après, pour aller plus loin, c'est important d'avoir une vraie bonne documentation. Alors, ça passe par une première documentation générale avec les workflows du SSH Open Marketplace, sur lequel je crois pas mal, ça ouvre pas mal de visibilité. Et puis derrière, surtout, une documentation digne de ce nom pour le conservatoire qui mettra en lumière la nouvelle version de notre schéma de métadonnées. Quand les gens auront des informations à remplir, eh ben, ils ne seront pas tout seuls devant le logiciel, ils auront un petit guide avec des exemples et ce genre de choses. Il est prévu qu'on rédige un plan de gestion des données pour le conservatoire. Ça permettra de décrire une fois pour toutes la gestion des données tout au long du cycle de vie. Et ceux qui ont des plans de gestion de données pourront s'en inspirer, je pense. Et enfin, en termes de visibilité, ça c'est tout récent, les Pactols m'ont demandé de faire du conservatoire un corpus lié, ce qui fera une nouvelle visibilité, ce qui fait que quand on est sur les Pactols, quand on a face à un terme, un concept, on a pour le moment, il y en a plusieurs, je crois, il y a un ou deux corpus liés qui sont frantiques pour le principal. Et on m'a suggéré de mettre aussi le conservatoire, ce qui fait que quand vous cliquez sur le concept, que vous avez le corpus lié, vous arriverez directement sur cette page où vous avez tous les dépôts ou les objets 3D qui sont reliés à ce concept. Donc là, c'était le concept schiste. Donc là, j'ai tous les objets qui sont en schiste, je suppose. Donc voilà. Et en travail de fond assez invisible pour l'utilisateur, il y a toute une partie technique sur la liaison des mots-clés qui sont maintenant dans un thésaurus à facettes, le backbone thésaurus. Donc, utiliser toute la puissance de ce thésaurus pour que moi, au niveau du conservatoire, je récupère plus d'informations sur le typage des mots-clés et que le modèle de données qui en sera extrait soit encore plus riche et encore plus lié dans le monde des données. Et pour finir, c'est une... je voulais, je pense que le consortium 3D va mettre en place un dossier pour soumettre à certification le conservatoire comme entrepôt de confiance dans le cadre de la science ouverte. Donc ça, c'est un gros dossier sur lequel toutes les bonnes volontés, tous ceux que ça intéresse peuvent venir me voir pour
pour travailler sur ces questions. Voilà, j'ai fait le tour. Merci beaucoup, Sarah.